un bateau sous mon transat. Je cherche en vain la portée. Mais il chante juste, non? Il va aller sur scène, hein, monsieur Gérard. Vous savez qu'il va aller sur scène faire un spectacle autour des chansons de Barbara. Je vous dis ça comme ça. Bon, à part ça. Bonjour Émilie, on commence par du handball, c'est qui? Oui, avec l'équipe de France féminine, vous savez, oui, qui joue l'Euro. Nos copines, là. Eh bien, sachez qu'elles sont qualifiées pour les demi-finales. Et c'était pas arrivé depuis 10 ans. Donc on commence par ça. On parlera foot tout à l'heure, mais d'abord on commence par la victoire de l'équipe de France. Donc l'une des joueuses clés de cette équipe de France maillot blanc, c'est Estelle Nzeminko. C'est elle. Elle part inscrire toute seule son but sur une contre-attaque. Sa première sélection en équipe de France date d'il y a seulement 2 ans et elle fait sensation. 6 buts en tout pour la joueuse française lors de ce quart de finale. Elle enchaîne interception sur interception. Et vous allez voir, alors, ce but-là, il est magnifique. Je vous l'ai mis au ralenti. Regardez bien, elle fixe, elle attend, elle contourne, elle dépasse la gardienne dans les airs et hop, elle marque. Vous avez vu, c'est impressionnant. Hein. Camille Aiglon-Sorina inscrit aussi 6 buts, là aussi sur une interception. Voilà, elles les ont enchaînés. Et donc la France s'impose face à la Serbie 28-21. Les Bleus vont en demi-finale. La dernière fois que c'était arrivé, c'était en 2006. Et donc les Bleus iront défier la Norvège demain soir. Et a priori, pas trop de pression parce que c'est la tenante du titre. 6 fois championne. Ah oui, non, mais c'est la bête noire, là. Voilà, c'est ça. Elles sont pas très copines, hein? Non, pas trop. Donc on espère qu'elles les battront, mais elles sont 6 fois championnes. Donc on verra si ce sera possible. Coupe de la Ligue, donc avec le foot. Alors. Voilà, les 8e de finale. Donc je vous rappelle que c'est une compétition où il y a les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui jouent les uns contre les autres. Il y avait 6 matchs hier. Évidemment, je ne vais pas avoir le temps de parler de tous. Mais on ne peut pas ne pas évoquer la défaite de l'Olympique lyonnais dans son stade parce que la finale aura lieu au Parc OL et puis Lyon est donc éliminé par surprise. Regardez, donc c'était face à Guingamp. On est obligé d'évoquer cette défaite donc car un Lyonnais est passé par toutes les émotions. C'est lui, Mathieu Valbuena. Alors, oui, il marque pour son équipe, mais ça ne suffira pas. Car à la fin du temps réglementaire, l'OL et Guingamp n'arrivent pas à se départager de partout. Direction la séance de tir au but. Et je vous le disais, Valbuena est passé par toutes les émotions. Car après son but, il a manqué son pénalty. Bon, pour info, c'est pas le seul, mais l'OL est éliminé en 8e de finale. Ce qui fait la joie de Guingamp, donc, qui ira à Bordeaux pour les quarts de finale. L'autre élimination surprise, c'est celle de Nice, en blanc, le leader du championnat de Ligue 1. Défaite face à Bordeaux, 3-2. Et le bourreau des Niçois, c'est Gaëtan Laborde, auteur d'un doublé. À Monaco, en revanche, la hiérarchie a été respectée, pas de souci. Disons que le score est sans appel. Monaco, l'actuel dauphin de Ligue 1, n'a fait qu'une bouchée des Rennais. Victoire 7-0. Ils mettent des raclés à tout le monde en ce moment, Monaco. Kylian Mbappé a seulement 17 ans. Attention, le PSG. 17 ans, ce jeune homme. Il a inscrit un triplé pour l'AS Monaco. Et ouais, coup du chapeau. Et son équipe affrontera Sochaux, le seul club de Ligue 2. Et on termine par le tenant du titre en bleu, le Paris Saint-Germain, qui se qualifie facilement pour les quarts de finale. Remake de la finale de l'an dernier, PSG Lille. Et les Lillois n'ont pas réussi à se venger. On entend les applaudissements en plateau. Les Lillois s'inclinent donc 3-1. Et le Paris Saint-Germain ira affronter Metz. Qu'est-ce qui a marqué, là, Voilà, Lucas? pour le football. Ouais, un doublé de Lucas hier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on finit par des images impressionnantes de parapente. Ça se passe dans les Hautes-Alpes. Regardez ce qui s'est passé donc, dans les montagnes qui se sont illuminées juste le temps de cette vidéo, donc à l'aide de ballons lumineux. Et c'est Jean-Baptiste Chandelier qui est à l'origine de cette... Comment? Jean-Baptiste Chandelier. Qui est à l'origine de cette nouvelle vidéo. Et lui, il ne fait du parapente que la nuit. Voilà. Évidemment. C'est un peu sa spécialité. Il s'est offert un vol de nuit au-dessus du lac du Pontet. Il fait partie des meilleurs parapentistes de la planète et il a inventé le vol de proximité, vous voyez. Donc ça consiste à frôler les reliefs. Donc c'est assez dangereux, surtout de nuit. Surtout de nuit, c'est pas évident. Ah oui, d'accord. Ah, c'est bien ça. Et donc voilà, et souvent quand il poste des vidéos, c'est vu par des millions de personnes et ça marche très bien. Très bien, parfait. Merci beaucoup.